Hello les amis, c'est Elsa pour la page Carpe Diem, approche holistique de l'être aimant et nos 7 minutes de féerie avec la deuxième partie concernant les signes astrologiques occidentaux et donc les signes solaires. Alors aujourd'hui nous verrons le caractère du Cancer, le caractère du Lion et le caractère de la Vierge. Le Cancer natif du 22 juin au 22 juillet, la planète qui régit son signe est la Lune, sa couleur est le blanc, c'est un signe qui a tendance à materner les autres, qui aime se montrer protecteur, mais c'est aussi une planète d'humeur, la Lune. Et parfois, c'est celle qui fait des caprices en enfant immature, même si ça peut paraître un petit peu paradoxal avec le côté protecteur, paternaliste ou maternel. C'est un hypersensible qui réagit sur le coup de l'émotion. Cependant, en cas de crise, le Cancer sait garder son sang-froid, du moins jusqu'à ce que le passage de la tempête soit terminé, après quoi il craque un bon coup, essuie ses larmes de crocodile et remonte en selle. D'un tempérament calme, il faut savoir les laisser tranquilles, car à la moindre frayeur, ils glissent à l'intérieur de leur carapace et ne supportent pas les conflits. Néanmoins, lorsqu'il y a à faire face, ils sont dignement dressés sur leurs petites pattes arrière, prêts à en découdre et sans peur. Avec leurs pinces, ils s'agrippent souvent au passé. Ce sont des êtres nostalgiques et sensibles. Ils aiment se rapprocher de leur famille plus qu'élargir leur cercle familial, leur amical. Discrets, ils possèdent une fibre artistique mais n'aiment pas trop les projecteurs. D'une très grande hypersensibilité, d'ailleurs qualifié comme étant le signe le plus émotif du zodiaque, en tant que signe d'eau, ils ont besoin d'une grande source de motivation pour faire preuve de volonté et peuvent se montrer très tenaces, mais aussi très vulnérables. Leur source de motivation principale restera l'amour. De nature pourtant très prudente, le natif du Cancer est très créatif et romantique. La pierre angulaire du foyer, c'est lui. La pierre angulaire de la famille, c'est lui. Le Cancer est de loin le plus en recherche de stabilité au sein d'une famille. De son tempérament émotionnel très fort, le natif du Cancer va chercher un partenaire stable, fiable, avec lequel il pourra malgré tout conserver son besoin d'être seul, car effectivement, le Cancer a un tempérament quelque peu ermite quand le besoin s'en fait sentir. Il est romantique et sensuel. Le natif du Cancer se montre très protecteur, mais aussi très possessif. Si le Cancer se sent en insécurité, la jalousie va alors se montrer prédominante dans le couple et il sera difficile d'obtenir la confiance d'un natif du Cancer. Par contre, lorsqu'elle est partagée, mieux vaut ne pas le trahir. Il se verrait alors profondément blessé et la situation serait sous tension pendant un certain temps. Ainsi, la pierre citrine, par exemple, faciliterait la confiance et le respect mutuel. Le caractère du Lion, natif du 23 juillet au 22 août. La planète qui régit son signe est le Soleil. La couleur du Lion est le jaune. Le Lion ne passe jamais inaperçu. Il fait tout pour attirer l'attention et il parle haut, il parle fort, il gesticule. Il a besoin de rayonner, de briller tel le Soleil. S'il soigne tant son image et s'il contrôle chacune de ses paroles, ça n'est pas par pur narcissisme, pas du tout. En fait, il est très sensible au regard d'autrui et recherche constamment l'approbation de son entourage. Il est lié à l'élément feu, il aime se montrer, discuter, jouer, rayonner, plaire. Il voit grand et ne se satisfait jamais de petites choses. Contrairement au Cancer, le Lion aime la lumière des projecteurs. Il a besoin d'attention pour vivre, sinon il s'ennuie. Il aime tout ce qui brille, tout ce qui a un lien avec le Soleil, sa planète mère. Son physique peut être pulpeux, exprimant ainsi le côté généreux du Lion. Les pierres de correspondance du Lion sont l'agate noire, l'ambre, le bois pétrifié, la calcite optique, la citrine, la cornaline, le cristal de roche, le diamant, le grenat, la bradorite, l'œil de tigre, l'œil de taureau, l'olivine, le péridot, la pyrite, le quartz rutile, le rubis et la topaze dorée. En résumé, de nature très dominante, les natifs du signe du Lion sont toujours très volontaires. Ils sont bien souvent difficiles d'accès, mais sont très bien organisés. Il y a un caractère généreux en général chez le Lion. Les natifs de ce signe sont des personnes fidèles et peuvent très facilement déprimer si elles se voient face à une déception sentimentale. Ainsi, encore une fois, la citrine sera d'une grande aide pour réussir à sortir la tête de l'eau. L'aide sera apportée et fera place à un comportement positif dans un cadre de renouveau et de nature franche. Ce signe du zodiaque est quelqu'un de sincère et il dit les choses telles qu'il les pense, quitte à décevoir. Il peut donner beaucoup à ceux qu'il estime comme étant des gens comptants parmi ses proches. Il peut également donner un sentiment à son partenaire d'avoir la chance d'être avec quelqu'un comme lui ou comme elle. Il aime être admiré. À l'inverse, vous appréciez cette reconnaissance et vous en avez besoin pour exister, les lions.
On vous aime. Le caractère de la Vierge, natif du 23 août au 22 septembre, Mercure est la planète qui régit leur signe. Leur couleur est le bleu, mais aussi le beige ou le gris selon certaines lectures. L'élément de la Vierge est la terre. Euh, la Vierge est un signe sérieux, stable, concret, raisonnable, aimant faire preuve de méthode. La Vierge est une personne en général de tempérament modeste et à qui l'on peut faire confiance. C'est une personne qui est souvent inquiète, qui préfère observer, analyser et se faire assez discrète, qui est dévouée, qui aime généreusement les autres au point de parfois se faire abuser et s'oublier. En résumé, de nature très critique, les natifs de la Vierge ont du mal à s'exprimer et sont assez timides. Ils sont à la fois cartésiens et efficaces. Ils n'aiment pas perdre de temps avec des futilités et bien souvent ils rencontrent des problèmes digestifs à cause de la non-intégration de leurs émotions. On dit souvent de la Vierge qu'elle fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière. De nature très pudique, la Vierge éprouve de grandes difficultés à exprimer ses sentiments. Ainsi, les pierres telles que lapis-lazuli ou la sodalite sont conseillées afin de développer la communication orale et l'expression des émotions, qui permettent enfin d'évacuer quelque chose clairement. Ce sont des gens qui sont relativement droits, qui vont préférer être seuls que mal accompagnés. Le mariage pour eux est un engagement qui signifie une réelle stabilité, une sécurité, mais aussi un engagement certain. Attention, en cas de conflit, la Vierge a tendance à accabler un petit peu son partenaire, rejetant toujours la faute sur l'autre. En revanche, s'il s'agit de son idéal, la Vierge lui apportera un bonheur pur et parfait, dévoilant totalement ses sentiments. Les pierres de correspondance à la Vierge seront l'ambre, l'améthyste, le bois pétrifié, la célestine, le cristal de roche, la citrine, la cornaline, le jaspe, le lapis-lazuli, l'œil de tigre, l'œil de taureau, la prénite, le saphir, la sélénite et le turquoise. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui, pour nos 7 minutes. Je vous invite encore une fois à adorer cette vidéo, à la partager, à laisser un commentaire et je me tiens à votre disposition. Et demain, je vous mets en ligne la 3e. Bonne fin de journée. Bye bye. Bisous bisous.